Toutes ces questions montrent que quand on parle de défense antiaérienne, on aurait tort de se précipiter sur la question capacitaire. La question est d'abord stratégique. Elle consiste à savoir quel est l'état des menaces, quelle est la réalité de ce qu'on peut défendre et quelle est la stratégie qu'on veut poursuivre. Et ensuite, qu'est-ce que nous sommes en capacité, nous, Européens, de produire et qu'est-ce que nous devons ensuite acheter. Parce que si on a une approche uniquement et d'abord par le capacitaire, on achète tout de suite massivement ce qui est en rayon, même si c'est inutile, et c'est généralement acheté massivement non européen. Mais l'équation industrielle est aussi une équation de souveraineté. Et ce que montre l'Ukraine, c'est que nous ne pouvons donner avec certitude à Kiev que ce que nous avons et que ce que nous produisons. Et ce qui nous vient de tiers non européens est moins maniable, d'évidence. Sujet au calendrier, aux files d'attente, aux priorités, parfois aux autorisations des pays tiers. Et en dépendant trop de l'extérieur, comme je l'ai dit à Bratislava, on se prépare les problèmes de demain. Donc nous devons pousser nos industriels européens à bâtir l'indépendance des chaînes de valeur, à relocaliser, à redonner aussi des options multiples et donc à diversifier notre sourcing. On doit ensuite davantage standardiser en européen. Je vais y revenir, mais les annonces d'aujourd'hui, ce qu'on a fait ces dernières années, vont en ce sens. Pourquoi on est obligé encore d'acheter trop souvent américain? Parce que les Américains ont beaucoup plus standardisé que nous et qu'ils ont eux-mêmes des agences fédérales qui massivement subventionnent leurs industriels. Vous êtes les invités du président de la République dans les jardins du gouverneur militaire.